Alors, par quoi pourrait-on commencer ce petit sujet? Peut-être le commencer par la façon dont il se vante, Hanouna lui-même, d'avoir roulé un petit peu tout le monde dans la farine. Donc, Hanouna et son canular pour 2027. Il parle de prank, d'ailleurs, bon, à tort, hein, c'est pas un prank. Mais c'est vrai qu'on voit bien ce qu'il veut dire par prank. C'est-à-dire un faux, quoique des pranks ça peut servir, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques pranks qui avaient fait merveille ces derniers temps pour arracher des vérités à un François Hollande, par exemple. Donc on arrive avec l'IA à transformer, à animer, à changer les voix. Il faudrait que je vous en montre un jour comment on a réussi à changer ma voix et que je parle parfaitement russe. Ça tombe bien, on va en Russie au début du mois de mai pour les célébrations du 9 mai de la victoire. Donc évidemment, on n'obéit pas à Kaja Kallas ni à Madame van der Leyen. Donc GPTV et sa tradition d'indépendance, nous y serons, bien évidemment. Eh bien, on peut faire des choses merveilleuses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez souvent. Vous avez deux spécialistes en Russie qui s'acharnent beaucoup sur les Ukrainiens et qui se font passer pour Poroshenko, par exemple, pour ce genre de potentats et à qui on fait dire aux personnes qui sont en face tout un tas de choses qu'ils n'auraient pas osé dire, mais étant donné que c'est censé être une communication privée, on obtient. Donc c'est ça, hein, c'est plutôt ça les pranks à l'origine. Là, on est plutôt, j'ai envie de dire, dans le canular des plus classiques. Donc il le dit, je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 2042. Voilà, ça c'est... Mais bon, si l'élection a lieu en 2026, ça pourrait relancer tout. Et oui, si c'est en 2026, peut-être voudra-t-il se présenter, allez savoir. Donc, c'est suite à la parution donc, de l'article de Valeurs Actuelles sur un potentiel programme de Cyril Hanouna et donc cette hypothétique candidature à l'élection présidentielle. Alors, avec tout un programme de 1 200 € le SMIC, j'aurais été content. La fin de la sécurité sociale pour tous, ou encore la réduction du nombre de parlementaires, des mesures avancées par le média. Évidemment, il n'en sera rien. Donc, on pouvait reprocher, entre autres, à Hanouna de vouloir, enfin reprocher, ou en tout cas constater qu'il voulait faire du Trump à la française ou du Milley à la française, hein, de la politique à la tronçonneuse. Et on s'était rendu compte d'ailleurs que testé sur les Français, il avait 10%, c'est énorme quand même si c'est vrai qu'il est très connu, 10% d'intention de vote, dont 5% des personnes sondées qui étaient certaines déjà de voter pour lui. On rappelle que 5%, vous êtes largement remboursé de vos frais de campagne. C'est pas mal quand même. 10%. Quand vous avez des hommes politiques qui font de la politique depuis toujours, depuis des dizaines d'années, sur des thématiques qui restent toujours les mêmes, bien en ligne, je pense à nos souverainistes, et je ne le dis pas par ironie, je le dis par ça m'attriste, croyez-moi, et qui on voit les résultats dans les sondages, c'est vrai que c'est une histoire alors il se prête à Hanouna finalement là à une manière de désespérer les gens, disant comment, quand on voit quelqu'un comme François Asselineau, je ne cite que lui, mais je pourrais citer les autres, hein, c'est pareil. Et à qui sur les élections européennes, on disait il est dans la marge d'erreur du 0%. Bon, il a fait un peu plus de 1%. Mais vous voyez, c'est vrai que ça, pour le moral, franchement, c'est pas terrible. Après, ce sont des sondages. On en pense ce qu'on en veut. Est-ce que le sondage lui-même n'est pas un canular? Bon, on sait bien que cette question de vote utile est spécifique, mais que c'est elle qui entraîne. Donc, c'est finalement une politique de sondage. Mais vous voyez, hein, tout de suite, quelqu'un se présente, bing, un sondage qui vient légitimer, justifier. On essaiera de voir, ceci dit, si tant est qu'il se présente, ou s'il venait, donc en changeant d'avis, ou s'il s'était présenté, c'est intéressant de voir un petit peu quels auraient été sur l'échiquier politique, ou ce qu'il en reste, les grands vainqueurs et les grands perdants. Et là, je pense que c'est assez clair, mais je vous en parlerai tout à l'heure de ça. D'abord, on va rester sur comment il a monté, ça c'est intéressant. Eh bien, il a envoyé, il a réalisé un prank, dit-il, une sorte de canular. Il explique comment il l'a fait, c'est amusant.
le sourire aux lèvres. Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes sûr, vous voyez en plus là, l'optimisme du personnage sur la nature humaine. Vous êtes sûr que sur une trentaine, il y a au moins 2 traîtres. Il est optimiste. 2 qui vont l'envoyer à des journalistes, poursuit-il. Vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence et vous leur dites « je vais vraiment y aller ». Vous les faites travailler sur un programme et vous laissez infuser. Il y a un peu le cynisme. C'est-à-dire qu'on parle quand même, il parle de programme. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Abonde-t-il? Objectif de cette supercherie, ça ne va servir qu'à une seule chose. Il le dit en plus clairement, faire de la pub pour nos émissions. Voilà. Donc il dit faire un canular, un prank, pour se faire de la pub. Donc on est au sommet du cynisme et d'un cynisme totalement décomplexé, d'un cynisme qui s'avoue, qui ne cherche pas de faux semblants. Bah, c'est la vie politique française aujourd'hui. Hein. On le sait, je le dis souvent des journalistes, ils ne prennent même plus soin de masquer qu'ils mentent. Ils mentent, et alors bah, j'ai envie de dire qu'en effet, là, Cyril Hanouna nous tend, ou tend plutôt au monde politique, pas à nous, mais tend au monde politique, et aux médias mainstream, aux médias de grand chemin, il tend le miroir, même pas déformant, de leur réalité. Voilà. Il ment, il le dit en toute décontraction. Et ça va lui faire de la pub. Ça peut s'appeler, par exemple, chez nos médecins ou généraux de plateau, en tout cas surtout médecins, ou pareil avec le GIEC et le réchauffement climatique, eh bien, des conflits d'intérêts. On dit ça parce qu'évidemment, il y a un intérêt de dire, de mentir, un intérêt de mentir. Bon, ben voilà, c'est exactement ce que font les médecins de plateau et les climatologues. Hein. Ils mentent dans un intérêt financier. Et là, bah là, c'est pour se faire de la pub, il le dit, il l'avoue finalement. Donc faire de la pub pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1 et que ce soit à la rentrée, a-t-il révélé. Ma seule priorité dans les mois, les années et les siècles à venir, hein, bah c'est bien, il a de l'espoir, l'espoir fait vivre, vivra-t-il, espère-t-il, justement, cette IA qui nous rendrait éternels. Je pense que lui, on pourrait l'injecter directement sur le réseau. C'est essayer de vous faire rire, que ce soit l'après-midi ou le soir à la télévision. Et donc, il le répète, je ne me présenterai pas. Et ce n'est pas du tout mon rêve ni mon objectif. Pour information, dans le genre drôle, mais là cette fois-ci qui s'avoue en tant qu'humour, vous avez eu aussi hier, je crois, Donald Trump, quand on lui a posé la question « Est-ce que vous avez un avis sur le futur pape, un choix, quelqu'un que vous auriez préféré ?» Il a dit « Moi !» Au moins les choses sont claires, voilà. Il aimerait être pape, paraît-il, Donald Trump. Pourquoi pas? Voilà, donc la politique, c'est pas la priorité de Baba, hein, Cyril Hanouna parle à Baba. Ça n'a pas empêché l'ensemble de nos politicards d'aller se précipiter à cette émission. Je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un qui voulait faire de la politique autrement, qui fut le premier à se présenter à Parle à Baba, c'était Zemmour. Éric Zemmour. Bah oui, je suis désolé. C'est la vérité. Voilà, le trublion du PAF, voilà comment on appelle Cyril Hanouna. Voilà, il a voulu faire comme d'autres, mais il n'assume pas balancer une fake news pour jauger la température. Voilà. Il avoue, en tout cas. Il avoue, Hanouna, maintenant. Mais vous avez raison, s'il jaugeait la température, 10%, ça va peut-être lui donner des idées. Alors même s'il n'y pense pas à être président en se rasant tous les matins comme un certain Nicolas Sarkozy, on peut se dire que ça pourrait l'aider à penser, ne dit-on pas, que l'appétit vient en mangeant.